Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas guérir du SIBO si on a toujours les marcons. Les marcons vont réduire les MSH dans notre corps et le MSH est responsable pour maintenir fermés les tight junctions dans les intestins. C'est-à-dire, si on n'a pas de MSH, les tight junctions vont s'ouvrir et on aura donc du leaky gut ou de l'intestin perméable. Donc ça donne déjà des problèmes digestifs. Mais au-delà de ça, il paraît que le MSH a une action sur la motilité également et aussi sur l'équilibre de la flore intestinale. Donc très probablement, un manque de MSH cause un SIBO ou redéclenche à chaque fois un SIBO qu'on a eu pour d'autres raisons. Alors, comment on attrape les marcons? Initialement, on les attrape parce qu'on a par exemple une maladie ou mycotoxine qui cause un état inflammatoire chronique qui baisse le MSH, ce qui permet aux marcons, à ce staphylocoque, d'entrer en fait dans les sinus et d'y coloniser. Parce que c'est le MSH qui empêche les marcons de coloniser dans les sinus. Une fois que les marcons commencent à coloniser, ils vont produire une biotoxine dans les sinus qui va casser le MSH quand ça revient, quand ça remonte, qui va casser cet MSH en deux. Donc il va les détruire et donc le MSH ne remonte jamais. Et donc ça permet aux marcons de rester colonisés dans les sinus, de continuer à produire leur biotoxine, de casser le MSH, ce qui donc déclenche le SIBO à chaque fois. Donc, il faut absolument traiter et éradiquer les marcons si on veut guérir du SIBO. Mais il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est que très probablement que les marcons peuvent se cacher dans des dents dévitalisées et aussi dans des cavitations. Les cavitations, c'est en fait des endroits dans la mâchoire qui ont une gangrène à très faible degré, donc on ne le voit pas dans les radios 2D panoramiques et on le voit souvent, mais pas toujours, dans des radios 3D telles que des cone beam. Par contre, il y a des appareils d'échographie spécialisés avec lesquels on peut vérifier les mâchoires si oui ou non il y a des cavitations. Donc ça s'appelle machine Cavitat ou Cavitao. Ça a été développé par un médecin dentiste en Allemagne et donc on en trouve plusieurs en Allemagne. À ma connaissance, il y a une machine Cavitao en France, c'est proche de Mulhouse et il y en a plusieurs aux États-Unis également. Donc il faut bien comprendre que ici on ne parle pas d'une gangrène virulente à fort degré qui pourrait par exemple se faire sur un membre comme une gangrène dans une plaie qui nécessite une intervention chirurgicale. Mais ici l'idée c'est que dans les dents dévitalisées et les cavitations, il y a la présence des bactéries de gangrène à très faible dose mais qui intoxiquent en permanence le système. Et aussi que les marcons peuvent diffuser des sinus et se cacher dans des dents dévitalisées et dans ces cavitations. En tout cas, à ce qu'il paraît, il y a beaucoup de patients qui souffrent du SIBO aux États-Unis qui ont pu se libérer du SIBO uniquement quand ils ont pu se libérer des marcons. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pu se libérer des marcons uniquement quand ils ont fait retirer tous les dents dévitalisées pour les faire remplacer par des implants en zircone, pas en titane parce que les titanes posent des problèmes aussi, notamment pour les personnes qui ont des maladies chroniques, et aussi quand ils ont fait opérer les cavitations pour sortir en fait ces gangrènes de la mâchoire et faire une reconstruction osseuse de la mâchoire. C'est uniquement ça qui leur a permis de se libérer des marcons et par la suite de se libérer du SIBO. Bien entendu, il y a une pléthore d'autres causes qui peuvent nous maintenir dans un SIBO et donc, comme je vous dis à chaque fois, faites-vous accompagner par un bon médecin qui a une oreille ouverte. Moi, je suis pas médecin, je suis patient, certes patient avec beaucoup d'expérience parce que ça fait maintenant 3 années que je me bats avec les SIBO et la maladie aux mycotoxines et évidemment aussi avec les marcons, la situation dentaire, donc les traitements de racines et les cavitations. Il y a des tests pour tout ça, mais il est très important que vous alliez chez un médecin, que vous évoquiez toutes ces informations avec votre médecin et que vous décidez avec lui quelles sont les analyses et les traitements qui sont utiles et qui font du sens dans votre cas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo sur cette chaîne sur le SIBO et la maladie aux mycotoxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange
réservé première prise de contact gratuite ici. Et juste pour terminer, j'aimerais préciser que je ne suis pas médecin ni d'autres professions médicales. Donc toutes les informations, idées et conseils dans cette vidéo sont à aborder avec votre médecin pour savoir si ça s'applique pour votre cas et si vous pouvez utiliser ces informations ou ces astuces.